En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Patrick Derry est avec nous. Patrick, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Il y a des profs, ça c'est à cause des règles syndicales. Là. Il y a des profs qui se trouvent pas de place, qui se trouvent pas de la job malgré la pénurie. Oui, en fait, c'est des profs qui sont légalement qualifiés et qui ont déménagé et là perdent leur ancienneté et se retrouvent finalement à pas être capable d'avoir une affectation stable, si on veut. On a des cas notamment dans la Naudière. Puis, écoute, moi, je trouve ça assez amusant parce que, tu sais, il y a différentes façons de prendre le problème. Évidemment, tu peux dire, OK, c'est dommage, tu vas avoir une affectation puis tu l'as pas, mais la logique syndicale, c'est que tu débarques en quelque part, puis là, tu tasses les personnes qui sont déjà là, puis là, qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est ce qu'on veut de la stabilité ou on veut du bonne page et là que tu as un enseignant qui en bumpe un autre, qui en bumpe un autre, qui en bumpe un autre. Et je suis pas sûr que ça serait une bonne idée que de pouvoir... Mais en temps de pénurie, là, personne se bumpe parce qu'il y en manque. Fait que quelqu'un... Mais moi, Mme Scalabrini et Sylvain Mallette, il y a 3-4 ans au Franc-Tireur, avaient applaudi cette décision. C'est parce qu'on change d'employeur. Voyons, t'as 15 ans d'expérience et là, tu retombes à zéro. C'est insensé comme façon de faire. Et c'est parce que le problème, c'est que ton employeur, c'est pas l'école. Ton employeur, finalement, c'est ton centre de service de scolaire. Ben oui, c'est ça. Et ça veut dire que ça veut dire que tu recommences à chaque fois. T'imagines une situation, par exemple, je pense que la clé là-dedans, c'est le mot légalement qualifié. Parce qu'on ne parle pas de profs qui sont pas qualifiés. On parle de profs qui ne sont pas légalement qualifiés. C'est-à-dire, donc, c'est un prof qui n'a pas fait un bac en éducation, par exemple, qui a son brevet. Donc, il y a une autorisation temporaire, mais ça peut être un prof qui enseigne la musique depuis 15 ans, les arts, qui a enseigné l'histoire. Je vais donner un scoop. Moi, j'en ai eu des profs non légalement qualifiés à l'époque. Là. Mon prof d'histoire, c'est quelqu'un qui avait une maîtrise en histoire. Aujourd'hui, il serait pas légalement qualifié, mais je peux dire qu'il était qualifié en tabarouette. C'est le meilleur prof que j'ai eu. Et donc, à ce moment-là, si tu suis cette logique-là, ça voudrait dire que mettons, quelqu'un a sa classe depuis 5 ans, 10 ans, qui est dans un environnement qui est stable, puis là, il y a quelqu'un qui décide de déménager, ce qui est tout à fait correct. Mais là, hop, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Puis, il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne comme ça. Il est juste dans le secteur public que tu peux avoir ce genre de règles-là. C'est à double tranchant. Et les plus jeunes, les profs les plus jeunes, ça veut dire qu'ils sont tout le temps à la merci un peu, n'ayant pas d'ancienneté, seraient à la merci de pouvoir se faire tasser tout le temps. Fait que je trouve que on prend le problème un petit peu à l'envers, puis il faut se rappeler, il y a une trentaine d'années, tu avais la qualification pour être enseignant, un certificat, juste 1 an, c'était suffisant si tu l'ajoutais, par exemple, à un bac disciplinaire en anglais, en mathématiques, peu importe, c'est quelque chose qui était courant, qui était évidemment plus facile comme cheminement, parce que tu vas faire en 1 an et un peu plus, mettons, si tu faisais à temps partiel. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il faut que tu fasses une maîtrise qualifiante qui dure 2 ans, qui en finit plus, ou tu fasses un bac au complet. Et on est en pénurie de profs un peu. Fait que peut-être qu'il faudrait voir le problème autrement. Puis, il y a Québec aussi. Là. C'est toujours la même affaire. Hein? C'est toujours l'éducation de la santé, l'éducation, puis l'éducation de la santé. C'est toujours ça, hein, l'actualité. Et là, on veut obliger les médecins résidents à pratiquer en région. Oui, c'est ça. Écoute, ça, c'est une idée c'est le ministère de la Santé. Donc, M. Dubé qui veut voir les médecins résidents formés à l'extérieur du Québec pratiquer en région. Et là, l'idée de base, c'était de pouvoir envoyer en région peut-être 25% des médecins résidents, là, dans les médecins spécialistes, on ne parle pas de médecine de famille ici, là, eux autres, c'est un autre système, mais d'obliger les spécialités à aller en région, de leur faire signer des contrats d'une durée pouvant aller jusqu'à 4 ans avec une pénalité financière s'ils refusaient d'y aller. Mais là, tu sais, en politique publique, des fois, la loi des conséquences imprévues. Qu'est-ce qui arrive si tu fais ça? Et d'abord, la première chose qui est arrivée, c'est que la Fédération, le syndicat des médecins résidents, ils ont dit non, absolument, on veut pas de ça. OK? Fait que donc, le ministère a décidé, OK, donc ça va être juste ceux qui sont formés hors du Québec. Parfait. Mais évidemment, il y en a beaucoup moins. Si tu imposes ce genre de règles-là à un bassin beaucoup plus restreint de médecins résidents spécialistes, puis tu leur dis, écoute, si tu viens au Québec, on va t'obliger toi, à aller ailleurs. Il pourrait décider de ne pas venir au Québec. Mais en même temps... Et là,
En même temps, Patrick, la question moi, que je pose depuis longtemps, là, parce que je suis vieux, là, est-ce que les médecins sont au service de la société ou la société est au service des médecins? Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que, je trouve pas que l'idée est extraordinaire d'imposer ça aux résidents de façon générale. Mais le problème, c'est qu'on manque de médecins spécialistes. Fait que là, tu te dis, OK, ben là, il faut s'organiser pour qu'il y en ait un petit peu partout en région. Et donc, ça va s'appliquer à tout le monde. Mais là, le problème, c'est que comme l'association des médecins résidents dit non, nous autres, on veut pas de ça. Mais eux, c'est des gens qui ont été formés au Québec. Ils veulent justement pas, il y a une expression en anglais, share the pain, là. Ouais. Justement, tu as des études en médecine qui sont vraiment hautement subventionnées ici, qui sont très coûteuses. On ne parlera pas des salaires qui en résultent après. Les médecins spécialistes, le salaire moyen est au-dessus de 400 000 moyen. Ça peut aller chercher 500, 600, 700, 800 000. Et là, on ne demande pas d'aller t'expatrier à cette île. Puis en passant, cette île, c'est magnifique, là, mais je veux dire, on ne pense pas d'aller passer les 30 prochaines années à cette île. On parle de signer un contrat qui pourrait être jusqu'à 4 ans pour aller pratiquer en région, en début de carrière. Puis, peut-être que tu vas aimer ça, puis tu vas décider de rester finalement, parce que justement, tu as des endroits, tu as le plein air, puis ainsi de suite. Et là, la Fédération des médecins résidents, qui, en passant, à l'époque, avait bloqué les hausses d'admission en médecine, ils travaillent pour nous, là, ils disent, non, ça va être juste les médecins formés à l'extérieur du Québec. Et là, on pourrait se tirer dans le pied, parce que le Québec, c'est déjà la province qui a le moins de médecins qui sont formés à l'étranger. Puis là, après ça, tu penses à ça, tu as des Québécois qui sont formés à l'extérieur du Québec, par exemple, dans le Canada anglais, ou même qui vont faire un fellow à l'étranger. Ils vont revenir ici, tu vas leur dire, écoute, tu peux pas travailler ici. Ça devrait être réparti sur tout le monde. J'ai un mot pour toi, Patrick. Corporatisme. Ben, c'est un peu ça. OK. Et pour conclure, la statistique du jour? Oui, celle-là, tu vas l'aimer. Écoute, c'est dans la presse ce matin, mais ça citait aussi un rapport qui était sorti il y a quelques mois sur l'état des soins à domicile au Québec. Et le chiffre qui est intéressant, c'est le pourcentage de temps que les infirmières, inhalothérapeutes, nutritionnistes, physiothérapeutes et autres ne passent pas avec les patients. Puis c'est 70% du temps des travailleurs de la santé qui font des soins à domicile sont soit en déplacement, soit en train de faire des tâches administratives, autrement dit de la paperasse, puis ils remplissent des formulaires, puis ils font des téléphones, puis fait qu'il reste 30% du temps. Et pour les infirmières, c'est un peu mieux, c'est 39. Fait qu'il y a juste 61% du temps qui est perdu. Il y a matière à réflexion là. Hein? Si tu as 70... mettre de bonne humeur. Ben oui, c'est réussi. Patrick Derry, merci. À la prochaine. Bonne journée. Salut.